affirme, hein, « Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous ». Est-ce que la pauvreté est une bénédiction? La pauvreté en elle-même, elle n'est pas une bénédiction, elle est un manque. Celui qui est pauvre manque de quelque chose. La véritable bénédiction ne vient pas de ce manque. La véritable bénédiction vient de la parole de Jésus qui s'adresse aux pauvres. « Heureux vous les pauvres, parce que le royaume des cieux est à vous ». C'est la parole de Dieu qui, elle, nous met dans cette béatitude. Et il faut bien distinguer les manques. Il y a des misères humaines, il y a des choses qu'on n'a pas. Ce sont des pauvretés de fait. Ce n'est pas une bénédiction. Et il y a une nouvelle pauvreté qui est le fruit de la parole de Dieu. Et d'une certaine manière, cette pauvreté évangélique, elle est une bénédiction. Qu'est-ce que c'est que cette pauvreté? Il faut bien distinguer nos misères, les choses qui nous manquent et qui ne sont pas des bénédictions. De la pauvreté évangélique qui est le fruit de la parole de Jésus. Lorsque Jésus m'a parlé dans ma fragilité, cette pauvreté, c'est quoi? C'est que je ne m'appartiens plus. Le royaume des cieux est à eux. Quelqu'un me parle et quelqu'un a pris possession de mon cœur. Le pauvre, c'est celui qui sait que son cœur appartient à Jésus, comme quelqu'un qui tombe amoureux. Celui qui tombe amoureux, il devient pauvre. Mais ce n'est pas une pauvreté qui est de l'ordre de la misère. C'est une pauvreté parce qu'il sait qu'il est mendiant. Il sait qu'il ne s'appartient plus. Celui qui est riche, il est riche de lui-même. Le pauvre appartient à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que c'est une pauvreté joyeuse, qui n'a rien à voir avec la misère extérieure. La béatitude des pauvres, dont parle Jésus, « Heureux vous les pauvres », elle est le fruit de la parole de Dieu. Alors, si nous voulons entrer dans la pauvreté évangélique, il ne s'agit pas d'abord de se dépouiller, ni même intérieurement, c'est beaucoup plus profond. Si nous voulons entrer dans la pauvreté évangélique, il faut nous laisser regarder par Jésus. Jésus leva les yeux vers ses disciples et leur dit « Heureux vous les pauvres ». Le dépouillement, c'est Jésus qui le fait, c'est sa parole qui le fait. Et là, il y a une vraie pauvreté, parce qu'on sait que Jésus a pris notre âme, que notre âme ne nous appartient plus, qu'elle peut se reposer en quelqu'un.